Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des nouveautés manga du mois de novembre. Première partie. Et avant de commencer, j'ai un petit partenariat avec la boutique en ligne Neomasque. Alors c'est pas du tout un placement de produit, je ne gagne pas d'argent. Tout simplement, ils m'ont envoyé pas mal de masques et ils m'ont dit Jérôme, est-ce que tu peux les essayer et donner ton avis? Et donc pour les prochaines vidéos, je ferai des petites intros avec différents masques et ces masques-là, je vous les ferai gagner sur Discord. Alors bien sûr, tout l'intérêt c'est d'être dans le noir, parce que dans le noir c'est trop stylé. Vous avez le lien de la boutique dans la description et j'ai négocié 20% de réduction avec le code Jérôme. Waouh. Et bien sûr, il y a plein de masques sur les mangas comme Demon Slayer qu'on verra bientôt. Sur ce, c'est parti pour la vidéo des nouveautés du mois de novembre. Également, n'oublions pas que les maisons d'édition ont encore beaucoup de problèmes avec les imprimeurs. Il y a donc beaucoup de mangas qui seront décalés ou même avec des dates incorrectes. Et on commence tout de suite le 3 novembre avec La cuisine des sorciers. C'est un spin-off à l'atelier des sorciers. Alors malheureusement, je n'ai toujours pas commencé le manga et donc je ne pourrai pas vraiment vous résumer l'histoire. On a également le report de Tokyo Mew Mew, l'histoire d'une jeune fille de 12 ans qui était amoureuse d'un garçon et alors qu'elle arrive à sortir avec lui, elle se transforme en justicière qui doit affronter des aliens. C'est une espèce de Magical Girl de chez Nobi Nobi, l'histoire de 5 filles qui vont devenir justicières et affronter des extraterrestres. De chez Pika Édition, on a Denjin N. J'en ai déjà parlé, c'est encore un report. C'est l'histoire d'un garçon qui vit chez sa mère et qui est fan hardcore d'une idols, une starlette au Japon. Et un jour, alors qu'il est sur son casque de réalité virtuelle, il va découvrir qu'il peut contrôler tous les systèmes électriques. De là, il va se mettre à traquer toutes les personnes nocives pour Misaki, l'idol dont il est fou amoureux. Un thriller qui m'intéresse beaucoup de chez Pika Édition. On a également le report de Midnight Secretary, j'en ai déjà parlé, c'est l'histoire d'une jeune fille qui devient servante pour un jeune garçon beau et séduisant. Malheureusement, ce garçon se retrouve être un vampire. C'est un shoujo de soleil manga et je vous avoue que je ne suis pas fan des histoires de vampires en général. On a également la sortie du coffret de Kiki la petite sorcière, tome 1 à 4. L'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui se retrouve être une sorcière, et comme toutes les sorcières de son âge, elle doit partir à l'aventure. Malheureusement, elle va découvrir que les sorcières ce n'est pas forcément apprécié partout, même en période d'Halloween. Le 4 novembre, on a Coco l'île magique de chez Kion Édition. L'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Coco, qui vit dans une île où tout le monde a des pouvoirs magiques. On l'utilise pour faire fonctionner des machines, pour ouvrir des voiles, on l'utilise pour tout et n'importe quoi. Le seul problème, c'est que la jeune fille, Coco, a des pouvoirs extrêmement puissants et qui malheureusement ne les contrôle pas. Une jeune fille tellement puissante qui ne passe pas inaperçue et qui se retrouve recherchée par des mystérieux personnages encapuchonnés. On a également le report de La lame de la rébellion de chez Michel Lafon, l'histoire de samouraïs aux capacités surnaturelles dans les années 1570 qui ont décidé de se rebeller contre le pouvoir. Et pour finir avec le 4 novembre, on a le coffret Qui est I, tome 1 à 6, de Kevin Tram, le youtubeur Le Rire Jaune. Alors je vous avoue que j'ai pas été fan du manga, que je le trouve très enfantin et que malheureusement ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais si vous aimez bien l'œuvre de Kevin Tran, donc Le Rire Jaune, n'hésitez pas à foncer, vous avez le coffret intégral. Parlant de coffret intégral, le 5 novembre, on a le coffret de Samurai 8. Les 5 tomes de la série scénarisée par l'auteur de Naruto, de chez Kana Édition. Je vous avoue que ça parle de samouraï à l'époque futuriste avec des robots. C'est un peu spécial et j'ai pas forcément accroché au tome 1, mais je vais essayer de relire prochainement la série intégrale. Parce que j'ai l'intégrale et que je l'ai jamais lu. Le 10 novembre, on a une avalanche de sorties manga, alors préparez-vous, on commence avec l'édition colossale de l'Attaque des Titans, coffret 1 à 4. Je vous avoue que le coffret de l'édition colossale de l'Attaque des Titans m'intéresse énormément, trop stylé, vraiment beau. On a également le coffret de Solo Leveling, tome 1 à 3 de chez Kabook. C'est un webtoon que je trouve excellent, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est l'histoire d'un jeune chasseur qui est très mauvais. Alors bien sûr c'est un chasseur dans des donjons, donc il affronte des créatures assez mystiques, et un jour il se retrouve dans un double donjon, un donjon dans un donjon, et il meurt. Mais au lieu d'avoir une mort définitive, il se réincarne, et il devient le seul chasseur capable d'évoluer, de gagner de l'XP, et de devenir plus fort. Et d'ailleurs restons dans la réincarnation avec Yakuza Réincarnation. Alors effectivement ça parle un petit peu de Yakuza, mais dans le sens où c'est l'histoire d'un Yakuza qui meurt, et qui se réincarne en une jeune demoiselle dans un nouveau monde fantastique. Oui, c'est un isekai avec un Yakuza. Autant vous dire que la jeune fille se retrouve avec un caractère bien plus violent, assez surprenant d'ailleurs. Ensuite on a Crush of Lifetime de chez Kabook, alors je l'ai pris, je l'ai pas encore reçu. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est extrêmement populaire, avec plein d'abonnés. Comme moi, n'hésitez pas à vous abonner pour que je sois populaire.
Donc la fille est extrêmement populaire et elle se retrouve en binôme avec un jeune garçon qui, curieusement, ne la connaît absolument pas et ne s'intéresse pas du tout à sa popularité. Je pense que c'est une histoire d'amour, je vais le recevoir et je le lirai, et on en reparlera du coup très prochainement. On a le coffret Mashle tome 1 à 3, l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve dans un monde de sorciers, sauf que c'est le seul garçon qui n'est pas capable de faire de la magie. Un peu comme si Harry Potter n'avait pas de pouvoir. Je sais que c'est un shonen qui est extrêmement apprécié, et malheureusement je ne l'ai pas encore lu, je ne le connais absolument pas. Donc pourquoi pas prendre le coffret des 3 premiers tomes et pouvoir me faire mon avis. On a également le coffret de The Quintessential Quintuplet tome 1 à 3, et vous le savez peut-être, j'en parle très souvent. Je suis au tome 11, j'ai toute la série actuelle, c'est fini en 14 tomes. C'est l'histoire d'un garçon qui fait des cours particuliers à 5 sœurs jumelles, des quintuplés. Et on sait qu'à la fin de l'histoire, il sera marié avec une des 5 sœurs, mais on ne sait pas laquelle, c'est tout l'intérêt de l'histoire. J'adore ce manga, il est vraiment pas prise de tête, il est très agréable à lire, et j'ai hâte de connaître la fin. Et je vais même peut-être prendre le coffret, alors que j'ai toute la série. Si nous étions adultes, tome 1. Alors clairement, c'est pas mon cas mentalement. C'est l'histoire d'une prof d'école qui un jour décide à aller dans un bar et rencontre une jeune demoiselle. Elle s'amuse, elle rigole et finalement, elle s'embrasse. Alors tout reste bon enfant et amical, mais peut-être que les deux ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Un manga sur la recherche, sur l'errance, et c'est un josei, ce n'est pas un yuri. C'est un manga pour femmes d'âge mûr, femmes adultes, voilà. Encore de chez Kabook, on a Hellbourne, l'enfer. C'est pareil, je l'ai pris et j'ai hâte de le recevoir. C'est une série courte en 2 tomes de chez Kabook et ça raconte l'histoire d'une espèce de démon qui vient vous voir et vous dit « Il vous reste 5 heures à vivre et après vous allez en enfer ». Comment les personnes réagissent, que feriez-vous pour les 5 dernières heures de votre vie avant d'aller en enfer? C'est un manga qui m'intéresse énormément, qui me fait penser à Ikigami Préavis de mort. C'est en 2 tomes et j'ai hâte de vous en reparler. De chez Akata Édition, on a Nomi et Shiba. L'histoire d'un jeune garçon qui vit en internat au lycée, un adolescent comme tout le monde, sauf qu'un jour, il se rend compte qu'il a des sentiments pour son camarade de classe, son camarade de chambre. Comment réagir, comment comprendre ses sentiments, son orientation sexuelle, c'est l'histoire de Nomi et Shiba, un yaoi, une histoire d'amour entre garçons. On a le manga Bambi, et je vous avoue que je n'ai absolument pas compris le synopsis. N'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires, j'ai peut-être simplement mal lu, mais tout simplement j'ai pas compris. Old Fashion Cupcake de chez Akata Édition. L'histoire d'un salarié qui a une vie extrêmement monotone. Métro, boulot, dodo. Toujours la même chose et tout simplement il a une vie assez chiante. Mais un jour, un jeune collègue de 29 ans va lui dire « Allez viens, on va aller grignoter une pâtisserie » et il se rend compte que il se sent revivre. Est-ce à cause de la pâtisserie ou à cause du jeune garçon? Vous l'aurez compris, c'est un yaoi, une histoire d'amour entre garçons. On a le coffret Eden Zero tome 1 à 3 de Hiro Mashima, une œuvre extrêmement connue. Pour commencer, c'est parfait, et je vous avoue que je ne l'ai jamais commencé. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est l'auteur de Fairy Tail. De chez Delcourt, Demain, les oiseaux. L'histoire d'oiseaux qui deviennent extrêmement intelligents à cause d'une substance extraterrestre, et qui se mettent à éradiquer l'espèce humaine. Un manga apocalyptique avec des oiseaux. Bien évidemment, comme toutes les espèces qui deviennent intelligents, les oiseaux se font la guerre. Et quelle sera la prochaine espèce qui survivra? On a le coffret Starter Hiruma à l'école des démons tome 1 à 3. Et ça me fait beaucoup penser à Rosario plus Vampire. L'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve à l'école, dans une école de démons, et qui ne cherche pas à devenir plus fort, tout simplement à survivre. Comme Rosario plus Vampire. On passe au 12 novembre et on commence tout de suite avec le report de Je ne suis pas né dans le bon corps de chez Ototo Manga. L'histoire d'une personne qui souffre de dysphorie du genre et qui décide de changer de sexe. Et j'ai appris récemment qu'en fait c'était une autobiographie. C'est un one-shot, une histoire vraie d'une personne qui a décidé de faire un changement de sexe. On a la sortie du one-shot Un appétit de succube, qui sera flouté d'ailleurs parce que YouTube. Et tu l'auras compris, c'est un hentai, un recueil d'histoires parlant de coquinerie entre adultes. On a le report du coffret Mad in Abyss tome 1 à 5, une histoire incroyable sur une jeune fille qui décide de retrouver sa mère au centre de la Terre dans un gouffre géant qu'on appelle l'Abysse. Un manga d'aventure extrêmement intéressant que j'aime beaucoup, qui a tendance d'ailleurs à paraître enfantin mais très glauque. Encore dans l'aéroport, on a Boichi Terasawa aux frontières de l'imagination, un artbook sur les différentes œuvres de Boichi Terasawa. Et pour finir avec la première partie du mois de novembre, ne partez pas tout de suite, on a le coffret intégral Ten Count, l'histoire d'un yaoi en 6 tomes, un garçon qui va voir un psychiatre et qui se rend compte qu'il devient finalement plus ou moins amoureux du psychiatre.
Et maintenant, on passe au top 5 des mangas que j'attends le plus pour les 2 premières semaines de novembre. Et le top 5, c'est Hellbound de chez Kabook. Je sais que je vais le recevoir, j'ai hâte de l'avoir parce que j'adore les thrillers. Et encore une fois, ça me fait penser à Ikigami Préavis de mort. Savoir que tu vas mourir dans 5 heures, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Un scénario qui m'intéresse énormément, j'ai hâte de lire le manga, c'est en 2 tomes, c'est Hellbound de chez Kabook. Le top 4, c'est l'édition colossale de l'Attaque des Titans, le coffret. J'adore ce manga, j'adore l'édition colossale, j'ai un seul tome. Je pense que je vais me prendre les 2 gros coffrets qui arrivent, comme ça pour avoir toute la série en édition colossale. Ça va être ultra beau dans le décor. Dans la mangatech, ça va être super beau. Le top 3, c'est Solo Leveling tome 4 qui sort en novembre. J'adore la série, c'est un des meilleurs webtoons que j'ai lu. Bah en même temps c'est le premier que j'ai lu. J'ai hâte d'avoir la suite, j'ai hâte d'avoir le tome 3 et 4 d'ailleurs. Et très prochainement je vous en reparlerai en bilan lecture. Tout simplement c'est Bucket List of the Dead. L'histoire d'un garçon qui a eu du harcèlement au travail, qui vraiment a une vie de merde, qui vraiment il est dépressif. Et un jour il y a une attaque zombie. Et il se dit j'ai pas profité de ma vie. Clairement maintenant il est temps que je profite de ma vie. Je vais faire 100 choses avant de mourir. Et je me dis le concept il est beaucoup trop bien. Faire une liste de 100 choses à faire à tout prix avant de mourir, j'ai commencé à le faire et je profite beaucoup plus de ma vie. N'hésitez pas à faire pareil, faites une liste de plein de choses que vous voulez à tout prix faire et régulièrement vous barrez des choses parce que vous les faites. Profitez de la vie. C'est tout l'intérêt du manga, le manga est trop bien. Et le top 1, c'est tout simplement un de mes mangas favoris, c'est Beastars, tome 19. J'adore la série, on arrive bientôt à la fin parce qu'il y a 22 tomes. Tout simplement Beastars, c'est un des meilleurs mangas anthropomorphes qui puissent exister, un peu comme Zootopia. Je me trompe tout le temps, je sais pas en fait. Il y a plusieurs trames scénaristiques différentes, mais pour résumer globalement, je dirais que c'est un loup qui est amoureux d'une lapine. Vraiment pour résumer grossièrement, parce qu'il se passe beaucoup trop de choses dans Beastars, c'est trop bien cette série. Lisez la série, regardez sur Netflix, cette série est incroyable. Voilà messieurs dames, c'était la première partie des sorties manga du mois de novembre, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, parce que ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire les mangas qui vous intéressent dans les commentaires. Et surtout, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ah, et aussi, il y a les masques dans la description, hein, n'oubliez pas. Moi je gagne rien, mais clairement ça me fait plaisir. Et en plus, je vous les fais gagner sur Discord.